Chers compatriotes, cette courte vidéo pour partager mes inquiétudes avec vous. Je suis de ceux qui pensent que les nouvelles autorités courent un danger grave et imminent, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tout le peuple de Guinée. D'où viendrait ce danger dont je parle? Ce danger viendrait de la confusion éventuelle que les nouvelles autorités feront entre absence de chasse aux sorcières et l'impunité. Les nouvelles autorités ont dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous sommes en parfait accord avec eux. C'est pour cela que nous nous sommes battus depuis plusieurs décennies pour qu'aucun Guinéen ne soit injustement poursuivi. Mais attention, l'absence de chasse aux sorcières ne doit pas se traduire par l'impunité au profit des anciens dignitaires qui, pendant les 11 années de pouvoir du président Alpha Condé, ont pillé ce pays à l'échelle industrielle et se sont constitués un trésor de guerre qui se chiffre en plusieurs milliards de dollars. D'où viendrait alors ce danger dont je parle? Vous savez que quelle que soit la volonté des nouvelles autorités, il faudra un certain temps pour que les Guinéens commencent à sentir un changement notable dans leur niveau de vie. Il faudra un temps pour que l'économie guinéenne se redresse. Cette période de transition peut être difficile. C'est ce moment précis que les anciens dignitaires vont mettre à profit. Avec l'argent qu'ils disposent, ils vont alimenter le mécontentement populaire. Ils vont acheter une partie de l'armée, acheter une partie de la société civile, acheter une partie de la population guinéenne dont le niveau de vie est tel qu'elle n'attend que celui qui tend un billet de franc guinéen. C'est en ce moment que les anciens dignitaires, avec la bénédiction des milliards de dollars pillés dans les caisses de l'État, vont retourner ces différentes catégories de la population contre les nouvelles autorités. Les exemples nous viennent d'ailleurs. Souvenez-vous des pays de l'Est européen après la chute du mur de Berlin. Vous vous souviendrez que tous les dictateurs communistes des pays de l'Est européen ont tous été chassés du pouvoir. Mais comme au nom de la réconciliation nationale, les nouveaux arrivants les ont laissés partir, en tout cas dans plusieurs pays, avec les milliards de dollars qu'ils avaient détournés dans les caisses de l'État. En sachant que le redressement de l'économie de ces pays allait prendre un peu de temps parce que saccagé par plus de 70 ans de communisme, il était normal que les mécontentements naissent au niveau de la population. Parce que la population pense que dès qu'il y a changement de gouvernement, donc tout change, leur niveau de vie change automatiquement, l'économie est vite florissante. Si le peuple ne sent pas un changement rapide dans sa situation quotidienne, les mécontentements commenceront vite à se faire sentir. C'est ce mécontentement que les populations, que les anciens dignitaires de ces pays de l'Est ont alimenté avec leur argent et il ne leur a suffi qu'un seul mandat pour que tous ces anciens dignitaires, dictateurs pillards, reviennent encore au pouvoir. Donc, je demande aux nouvelles autorités de procéder très rapidement aux audits, ce qui n'a rien d'illégal. Dans la constitution guinéenne, il est prévu que quiconque gère les deniers publics doit rendre compte de sa gestion. Même dans les pays les plus développés,
considérés comme étant les plus démocratiques comme la France, un citoyen dont le niveau de vie, dont les biens et train de vie est manifestement disproportionné par rapport à ses sources de revenus connues, doit rendre compte, doit prouver l'origine de sa fortune. Dans une telle situation, il y a renversement de la charge de la preuve. Dans les conditions normales, c'est à l'accusation d'apporter des preuves. Mais dans de telles situations, la charge de la preuve est renversée. C'est au fonctionnaire, c'est au gestionnaire de la chose publique de prouver l'origine de sa fortune. Cela ne correspond absolument pas à la chasse aux sorcières. Je demanderai aux nouvelles autorités d'engager très rapidement les audits pour que le peuple retrouve son argent. Si nous procédons à la mobilisation des ressources internes en demandant à ces pillards de faire revenir notre argent de l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur de notre pays, ce n'est pas demain que nous aurons besoin du soutien du Fonds monétaire international. Ce n'est pas demain qu'une éventuelle sanction de la CEDEAO produira ses effets sur la Guinée. Chers compatriotes, je suis certain que si les nouvelles autorités auditent l'Assemblée nationale, auditent la présidence de la République, les différents ministères, les impôts, la Banque centrale de la République de Guinée, vous serez surpris du montant que nous serons à mesure de mobiliser rapidement sans tendre la main à la communauté internationale, au Fonds monétaire international et d'autres encore. C'est pourquoi, une nouvelle fois, nous demandons aux nouvelles autorités d'engager le plus rapidement possible ces audits qui ne sont absolument pas contraires à la loi. Ceux qui soutiennent que si on demandait des comptes aux ministres, que la communauté internationale va crier. Mais absolument pas. Aucun pays étranger ne pourra se dresser contre l'application de la loi guinéenne, c'est-à-dire chacun doit rendre compte de sa gestion. Aucune ONG ne pourra demander aux Guinéens de privilégier l'impunité à l'application de la loi. Ces pays étrangers tirent leur richesse, en tout cas leur développement, du respect de la loi chez eux. Un pays qui privilégie le pillage de deniers publics ne peut jamais se développer. Nous avons vu le cas de la Grèce et de l'Italie, entre autres. Donc, si les nouvelles autorités veulent être conformes à leurs promesses tenues au peuple de Guinée, elles doivent commencer dès maintenant à auditer tous ceux qui ont gouverné ce pays, sans exception, pour qu'ils rendent compte de leur gestion. On gagnera à deux niveaux. Si ces gens-là sont dépouillés de tout ce qu'ils ont volé à l'État guinéen, ils seront mis hors d'état de nuire. Ils n'auront plus où prendre pour corrompre la population, l'armée, ainsi de suite. Deuxièmement, cela aura pour effet de renflouer les caisses de l'État pour le bonheur du peuple martyr de Guinée. Avec espoir que les nouvelles autorités tiendront compte de nos inquiétudes et que justice soit rendue au peuple martyr de Guinée. Chers compatriotes, c'est cette inquiétude que j'avais à partager avec vous et je vous remercie pour votre attention.